Dans cette vidéo, nous allons parler de l'adressage IPv4. Alors, sur cette feuille, on peut voir exactement comment a été pensé ce plan d'adressage IP. Les mecs, ils ont fait quoi? Ils se sont dit, bon, on va déjà créer 3 tailles de réseau. On a une taille qui peut accueillir 16 millions d'hôtes, un autre réseau qui peut accueillir 65 000 hôtes, et une troisième taille de réseau qui peut accueillir 254 hôtes. Ensuite, ils ont décidé de 2 choses. Donc, on va créer des réseaux publics. Donc, les réseaux publics, ils servent à quoi? Ils servent à circuler sur Internet. D'accord? Et les réseaux privés, donc c'est pour des réseaux privés. Imaginons, on a une société qui n'a pas besoin d'aller sur Internet. Du coup, cette société-là, elle va utiliser ces réseaux privés-là. Si 2 sociétés ont la même plage d'adresse IP, c'est pas grave parce que du coup, ces réseaux-là ne communiquent pas sur Internet. L'objectif des réseaux publics, c'est que chaque PC a sa propre adresse IP et que cette IP-là soit unique. Si elle n'est pas unique, il y a des conflits. Alors, pour commencer, une adresse IPv4, c'est constitué de quoi? En fin de compte, c'est 4 octets. Comme on a vu dans les vidéos précédentes, un octet, c'est 8 bits. Donc, en fin de compte, une adresse IPv4 est codée sur 32 bits. Donc, on va commencer à parler des réseaux publics. Et en fin de compte, les réseaux publics, on va faire un mix avec les tailles des réseaux et les réseaux publics. Donc, en fait, en gros, le premier octet, on va parler de la classe A. Donc la classe A, ça va de l'adresse IP 0.0.0.0 à 127.255.255.255. Si on a une adresse IP qui est comprise dans ce range-là, elle sera forcément de classe A, elle sera forcément un gros réseau, donc elle aura un masque en /8. C'est pour ça que quand vous configurez sur votre ordinateur une adresse IP, il y a un masque automatiquement qui se configure. Et du coup, c'est soit 255.0.0.0, donc classe A, soit 255.255.0.0, donc là on aura du classe B, et le dernier, 255.255.255.0, et là on aura un /24, et ça c'est pour la classe C. Donc la classe B, pareil, ça va aller de l'adresse IP 128.0.0.0 à l'adresse 191.255.255.255. La classe C, ça va aller de 192 à 223. Donc ça, ces 3 classes-là, A, B, C, c'est réservé pour des PC. Ensuite, on a 2 autres classes. On a la classe D, qui va de l'adresse 224 à l'adresse 239.255.255. Et en fin de compte, cette classe D, c'est réservé pour les adresses en multicast. Et la dernière, c'est de la classe E. Et du coup, ça va aller de la 240 à la 255. 255. Cette classe-là, c'est une classe réservée. Et en fin de compte, ils se sont dit, bon, on garde celle-là, on verra ce qu'on en fait dans le futur. Ensuite, on a les réseaux privés. Donc les réseaux privés, pareil, on a 3 différentes tailles. Donc, le premier réseau privé, ça va de l'adresse 10.0.0.0 à l'adresse 10.0.255.255.255. La deuxième taille, c'est quoi? C'est de la 172.16 à la 172.31.255.255. La troisième, donc la plus connue, c'est 192.168.0.0 à 192.168.255.255. Alors ce 192.168, c'est l'adresse qu'on a à la maison. Alors, ce système-là fonctionne bien, sauf que le souci, c'est que le réseau Internet, il a grossi énormément vite. Et du coup, maintenant, chaque personne dans le monde, ils ont au moins un PC, un téléphone, une tablette, etc., etc. Et pareil, on va avoir les vélos qui doivent se connecter à Internet. Et même sur Internet, il y a l'Internet des objets qui arrive. Donc, chaque objet aura bientôt besoin d'une adresse IP. Avec ce schéma-là, il n'y a pas d'adresse IP suffisante, il n'y a pas assez d'adresses IPv4 pour tout le monde. Donc en fin de compte, les gens ils étaient bloqués et ils ont dû trouver une solution.
Cette solution-là, c'est le classless. Donc en fait, au lieu d'avoir 3 tailles de réseau, on en a 32 en jouant sur les bits comme on a vu dans la vidéo précédente. Pour avoir plus de détails sur les mises à jour d'IPv4, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. On verra l'évolution d'IPv4 et la différence entre IPv4 et IPv6. Voilà. J'espère que c'était clair pour vous. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous donne rendez-vous sur le site internet et sur la prochaine vidéo. Merci à vous.